Donc, chers amis, comme ça, avant de passer à l'étude de la période et de la fréquence des mouvements oscillatoires que nous sommes en train d'étudier, nous allons donc chercher à savoir comment est-ce que, pour les expressions que nous allons utiliser ici, ont été démontrées, ou bien ont été trouvées. Donc, pour pouvoir démontrer, pouvoir chercher la période et la fréquence des moments oscillatoires. Quand on parle de moments oscillatoires, c'est comme si, ici, au début, il a dit quoi? Que lorsque l'opérateur vient tirer, comment on appelle ça, le solide, et puis il le relâche après, le solide va faire quoi? Il ne va pas rester là. Il va essayer de faire un moment de va-et-vient, d'oscillation, suivant cette tasse. Mais en réalité, graphiquement, ce moment de va-et-vient ici peut représenter un mouvement, un modèle de mouvement circulaire. Ça veut dire quoi? Si le solide passe une fois à son état d'équilibre et qu'il revient encore ici à son état initial, on dira que le solide a fait un tour. Ça veut dire quoi? Arrivé ici, si le solide revient ici, il repasse à sa position d'équilibre qu'elle a. Si après l'avoir lâché, s'il repasse à sa position d'équilibre et qu'il revient encore à sa position au final ici, on dira que celui qui est là a fait un tour. Et ça, nous pouvons matérialiser ça par ce cercle que nous avons ici, le moment oscillatoire. Donc, nous allons nous appuyer sur ce cercle pour pouvoir déterminer la période et la fréquence des mouvements oscillatoires. Soyez concentrés. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Le point M qui est là, ici nous avons matérialisé le bonhomme solide ici, S ici, point S et M. M de T0, ça c'est la position d'équilibre. À un angle, puisque ici nous sommes dans le cas du cercle, à un angle θ à T0. Créons que θ0. On peut noter θ0. Mais au fur et à mesure que le point M parcourt je sais qu'il est là, c'est-à-dire que l'angle θ0 là s'agrandit à une position quelconque T, θ0 va se retrouver à θ de T, à une position quelconque. Maintenant, comment ça se passe? Puisque nous sommes dans un mouvement circulaire uniforme ici, prend son sens que quoi? Je vais dire tout simplement ici que la vitesse angulaire est constante. Pourquoi on parle de la vitesse angulaire et non de la vitesse linéaire? Tout simplement parce que nous sommes sur un cercle. On parle de la vitesse linéaire lorsque nous sommes suivant une seule direction. Ça veut dire un axe. Lorsqu'on fait l'étude dans un axe ou bien dans un plan. Mais ici, nous sommes sur un cercle. Donc ici, on parlera donc de la vitesse angulaire. Mais cette vitesse angulaire est très généralement notée oméga. Oméga ici, l'autre appellation de oméga, dans le cas des mouvements oscillatoires, c'est que la pulsation propre. Et cette pulsation est notée comme ça. Voilà comment on la note, oméga. C'est la vitesse angulaire. Voilà pourquoi, dans ce type de figure, ou bien même dans les mouvements oscillatoires, on nous dit que cette vitesse angulaire-là s'exprime en radians par seconde. Vous voyez, si c'était la vitesse linéaire, là, seulement dit quoi? Là, c'est en mètres par seconde. La différence, c'est quoi? La vitesse linéaire, là, c'est suivant un axe. Or, suivant un axe, les distances là-bas sont exprimées en mètres. C'est la position qui varie. Mais ici, lorsque nous nous trouvons sur un cercle, en réalité, si le point M qui là parcourt le cercle, si le point M parcourt le cercle et le point M ne quitte pas le cercle, en ce moment, une fois que le point qui est là, M qui là parcourt ce cercle, il doit avoir un centre de rotation au cercle. Si ce point qui est là, M de T, parcourt le cercle et ne quitte pas sur le cercle, en réalité, c'est comme si c'est l'angle, par rapport à sa position d'équilibre initiale, l'angle qui est là va s'agrandir. Au fur et à mesure que M de T, M parcourt ce cercle, l'angle va s'agrandir au fur et à mesure.
Donc, voilà pourquoi on parle de la vitesse angulaire ici. Donc, cette vitesse angulaire ici, c'est en fonction des langues. Donc, c'est la variation des langues, tout simplement la variation des langues en fonction du temps. Par unité de temps. Or, le temps ici, c'est seulement seconde. Voilà pourquoi on met ici radian par seconde. Radian, pourquoi non en degrés? Tout simplement parce que la plupart de ces mesures ici se font sur l'axe, sur cette trigonométrie en particulier. Donc, les angles ici sont filmés en radian. On peut aussi les filmer en degrés par seconde. Peu importe, ça va dépendre de nous. Mais ici, nous allons laisser cela en radian par seconde. La vitesse angulaire. De même, ça dit quoi? Par définition, de la vitesse. De même que nous avons dit que la vitesse linéaire n'est autre que la dérivée par rapport au temps de la position. Ici aussi, nous dirons tout simplement que la vitesse angulaire aussi n'est autre aussi que la dérivée par rapport au temps de la variation des langues. C'est la même chose. Mais ici, qu'est-ce que nous allons faire? Puisque nous sommes dans un mouvement circulaire uniforme, qui parle de mouvement circulaire uniforme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point M qui est là se déplace sur un cercle. Non seulement se déplace sur un cercle, mais la valeur de la vitesse, ce point se déplace sur le cercle à vitesse constante. Ça veut dire ici, oméga ici est constant. Donc, par définition, la vitesse angulaire oméga, on dira que oméga ici, on dira qu'oméga de t est égal à quoi? La dérivée par rapport au temps de θ de t. La dérivée de θ de t par rapport au temps. Ouais. Maintenant, du fait que celui qui est là soit une constante, car nous sommes dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme. Ce oméga qui est là, c'est une constante. Donc, si c'est une constante qui est là, on dirait quoi? On peut donc la remettre comme ça. C'est égal à une constante. Car celui qui est là, c'est une constante qui est là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dérivée de oméga de t par rapport au temps t égale à une constante. Vous voyez? Arrivé à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? Quel niveau donc pour cette constante? Il peut donc dire que ça fait oméga 0. Donc, égal à oméga 0. Donc, c'est comme s'il y a quoi? La dérivée en tirant de la dérivée de oméga de θ et t, j'aurai quoi? Oméga 0 qui va multiplier 2 de t. Et là, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Si la dérivée de celui qui est là me donne celui qui est là, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie d'intégrer. Mais intégrale ici, intégrale ici. Il faut savoir que une intégrale sans des bornes n'est rien d'autre qu'une primitive. Donc, la primitive de la dérivée de cette fonction, la primitive de la dérivée donne l'élément lui-même. Ça veut dire que la primitive de la dérivée de θ donne θ et t. Égal à quoi? Puisque oméga 0 c'est une constante, donc la constante va sortir de l'intégrale, on aura l'intégrale de la primitive de t. C'est comme ça en réalité, la variable ici c'est 1. Donc 1 fois celui qui est là. Quand nous intégrons ça, on obtient quoi? Oméga et θ de t égale à oméga 0 t plus une constante. Ouais. Donc on va aller chercher la constante. On va chercher la constante. Pour chercher la constante, il faut revenir à l'état d'équilibre. Ça veut dire AT égale à 0. Donc AT égale à 0. Ça veut dire que bon, le point M se trouvait à ce point. Où θ est égal à θ 0. Donc AT égale à 0. Qu'est-ce que nous avons? AT égale à 0. θ de t est égal à quoi? Est égal à θ 0. Ça t égale à 0. Puisqu'à t égale à 0, on est ici. Or, cette position, ça veut dire que le point M n'avait pas encore commencé son mouvement. Cette position correspond à la position θ 0. Donc, en remplaçant t par 0 et θ 0 par
et bon, θ par θ0, dans cette expression, on aura quoi? On aura θ0. Au lieu de θ, on va pas ça par ça. Ça nous donne quoi? Oméga 0 fois t par 0. On a 0 ici, plus la constante. Oméga 0 ici, c'est une constante positive. Donc, multiplié par un nombre 0, ça nous donne 0. Donc, c'est comme si on a θ0 égale à la constante. Donc, ça veut dire que la constante t ici et la constante ici n'est rien d'autre que θ0. Donc, θ de t égale à quoi? Oméga 0t plus θ0. Donc, voici l'équation horaire du mouvement. Alors, on va terminer l'équation horaire du mouvement. On va parler de la période. La période, c'est quoi? La période, c'est le nombre de tours, c'est-à-dire c'est le temps nécessaire pour faire un tour complet du cercle. Un tour complet du cercle. Et ce temps-là, on note ça comme ça. Ça se fait aussi en secondes. Donc, le point M est ici, à une position d'équilibre, disons. Et par ce point là, il va faire un tour complet du cercle lorsqu'il va parcourir toute cette distance-là jusqu'à arriver ici. Donc, si vous voulez, je peux regarder ça en couleur pour vous montrer. Voici ça. Suivez très bien. Le tour complet. C'est la partie qui est en rouge. Quand on dit un tour complet du cercle, c'est ça. Voilà. Voilà. C'est la partie qui est en couleur. C'est ça qui est un tour complet. Nous avons un tour complet ici. Donc, bon, qu'est-ce que nous remarquons? Oh, quel me vaut un tour complet du cercle? Quand il quitte là, c'est comme si ce point qui est là, son équivalent se trouve ici. Son équivalent se trouve ici. Donc, s'il est parcouru un angle plat de 180 degrés. Et s'il remet jusqu'ici, comme le point qui est là, initialement, il se trouvait ici. Donc, en réalité, dit qu'il a fait un tour complet, il va venir jusqu'à se remonter ici. Et cette position qui reste là va devenir comme si c'était la position θ0. La position d'équilibre, de référence, θ0. Donc, on va dire quoi ici? AT égale à T. Bon, puisqu'on dit pour un tour complet du cercle, AT égale à T, θ de T égale à quoi? C'est comme si, en réalité, θ de T, c'est égal à quoi? Si ça c'est θ de T 0, c'est égal à θ 0. Oh. Initialement, puisque un tour complet du cercle fait un angle de 360 degrés. Or, un angle de 360 degrés, en radian, ça nous fait 2 pi. Donc, θ de T égale à quoi? θ 0 plus 2 pi. Donc, ça veut dire que sur cette position, il s'est ajouté 2 pi à sa position initiale qui est que θ 0. Donc, ça, c'est une autre expression de θ et T. Voici la première expression. Deuxième expression. Première expression ici. Donc, AT, toujours AT égale à T. Si nous remplaçons T ici par T qui est là dans la première expression, on aura quoi? On dira que θ de T égale à oméga 0 de grand T. Au lieu de petit T, on va mettre grand T plus θ 0. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que grand T, θ de grand T a deux expressions. Donc, il peut donc avoir égalité entre les deux.
Ça veut dire quoi? On peut dire que θ 0 de grand T plus oméga 0 pardon de grand T plus θ 0 égale à 2pi plus θ 0. θ 0 de part et d'autre, les θ 0 vont sauter. Et ça va rester quoi? Oméga 0 de grand T est égal à 2pi. Et là, on va tirer maintenant la période grand T. Cette période grand T va devenir quoi? 2pi divisé par oméga 0. Donc voici la période des mouvements oscillatoires. On va essayer de généraliser cette formule. Une fois qu'on généralise, si vous connaissez déjà la formule généralisée, lorsque vous allez entendre, il a fait déterminer le temps des essais pour faire un tour complet, 2 tours complets, 3 tours complets, n tours complets, vous allez seulement venir remplacer ça ici. Donc on va essayer de déterminer, on va essayer de généraliser ça ensemble. Donc puisque, on avait dit quoi? Que θ de t. Ça c'est le θ pour pouvoir faire un tour complet. Maintenant, si c'est n tour complet, on met ici, on met un petit n à l'indice de t ici. Ça va donner quoi? Bon, d'abord, pour un tour complet, on a dit ça va être θ 0 plus 2pi. Parce que c'est un tour. Et un tour complet d'abord du cercle fait un angle de 2pi. Et s'il fait 2 tours complets du cercle, il y a quel angle? Si un tour fait 2pi, c'est que 2 tours va faire quoi? Ça va faire 4pi. Il y a un peu les 2pi là par 2. Ça va faire 4pi. Et 3 tours complets, ça va faire une plus. C'est constant qui est là par 3. Il y aurait 6pi. Donc tout simplement, ça veut dire que pour n, je mets ici pour n tour complet, pour n tour complet, θ, je mets un petit t ici à l'indice pour dire que c'est pour n tour. Donc pour n égale à 1 tour, nous avons si j'avais 1 ici, donc on met rien à l'indice ici. Ça va me donner quoi? Toujours la position 0 plus 2pi n. Avec quoi? N, c'est un entier naturel. Donc, si je viens ici, dans cette expression-ci, je viens ici, je mets AT égale à Tn. Pour dire que pour m'apporter quand Tn tout, oméga de Tn, dans cette expression, devient quoi? Oméga 0, Tn plus θ 0. Donc, en identifiant les deux relations, en simplifiant les deux là, je tourne tout simplement sur Tn est égal à 2pi n sur oméga 0. Vous voyez ça? De manière générale, vous voyez ce qu'on obtient. Donc ça veut dire si on me dit déterminer la période, plus généralement au lycée, si on me dit déterminer la période, c'est que la période c'est le temps mis pour faire un tour complet du cercle. Donc comme c'est un tour, en ce moment n va prendre la valeur 1. Donc si on n'a pas n par 1 ici, il y aurait t 2pi fois 1, ça fait 2pi sur oméga 0. Je retourne directement sur cette expression. Et par là aussi, bon, nous pouvons voir, s'amuser à voir si la période, c'est une grandeur qui est croissante. On peut aussi faire ça. Puisque ça, c'est une suite numérique. Le n ici, le petit n ici appartient à grand n. Donc, on essaie d'étudier la suite qui est là. On fait le thème suivant, moins le thème n. Vous allez voir que vous êtes toujours jamais grandeur qui sera positif. Donc, ça c'est de manière générale. Si Tn avec n appartenant à grand n, donc T indice n plus 1, ça me fait quoi? 2pi. Je remplace le n par n plus 1 sur oméga 0. Ouais. Donc, c'est fait T indice n plus 1 moins Tn, c'est
Ça veut faire quoi? 2pi, je développe cela ici en maintenant. 2pi n sur oméga 0 plus 2pi sur oméga 0 moins pn qui est ici. 2pi n sur oméga 0. 2pi n sur oméga 0 moins 2pi n sur oméga 0. Les deux vont sauter. Et il ne va rester seulement que 2pi sur oméga 0. Ça veut dire Tn plus 1 moins Tn égale à 2pi sur oméga 0. Oméga 0, c'est une vitesse angulaire. C'est une grandeur qui est toujours positive. Or, oméga 0 est strictement supérieur à 0. Car oméga 0 égale à la racine carrée de k sur m. Donc, oméga 0 ici est strictement supérieur à 0. 2pi étant aussi positif, donc on dira que T indice n plus 1 moins Tn est strictement supérieur à 0. Ce qui veut dire que T indice n plus 1 est supérieur à T indice n. Que ce soit T n appartenant à grand N. Donc on dira que, puisque cette suite-là est croissante, on dira tout simplement que la période d'oscillation n'est jamais négative. C'est une suite croissante. Donc, ça, c'est pas dans l'objet du jour. Mais on va essayer de parler de quoi? De la fréquence. La fréquence. D'abord, par définition, qu'est-ce que la fréquence? On dit la fréquence, c'est rien d'autre que la période d'avance, bon, c'était le temps nécessaire pour faire un tour complet de cercle. Mais la fréquence, ça c'est maintenant le nombre de tours par seconde. La fréquence ici détermine le nombre de tours par seconde. Donc on a ici fréquence. Généralement noté N, ou souvent noté aussi mon petit f comme ça, et s'exprime très souvent en S. Mais ici, on va terminer la fréquence. La fréquence, puisque la fréquence ici, c'est le nombre de tours par seconde. Nous avons le temps T pour effectuer, ça c'est le temps pour effectuer N tours, de manière générale. On va donc approcher, on va prendre le temps pour effectuer N tours. Donc on passe de N par 1. Donc 1 ici à l'indice, ça va donner tour T. Donc ça va ici, 2pi fois 1, ça fait 2pi sur oméga 0. Ça c'est le temps pour N égale à 1. Pour un tour. Donc la fréquence c'est le nombre de tours par unité de temps. Donc si vous voyez la fréquence ici, qui est le nombre de tours par unité de temps, bon, qu'est-ce que je sais? Puisque ça c'est le temps nécessaire pour effectuer un tour. Donc on va supposer que nous allons faire un tour. Donc pour un tour, j'ai le temps qui est là. Ouais. Donc par là, je peux passer par là et puis essayer d'exprimer la fréquence aussi. Et c'est que pour un tour, il y a un temps T qui fait 2pi sur oméga 0. Donc, puisque la fréquence c'est le nombre de tours par unité de temps. Il y a fait, donc on a surtout tout simplement quoi? Détermine le nombre de tours tout qui est fait. Nombre de tours. Nombre de tours divisé par le temps. Ouais, comme la définition me le dit, c'est le nombre de tours par unité de temps. Donc ça veut dire quoi? Si je prends par exemple, comme c'est un tour qui est fait, donc le nombre de tours ça fait 1. Je mets là 1. Et le temps nécessaire pour un tour, ça va faire 2pi sur oméga 0 qui est égal à t. Donc, en manipulant cette relation, je vais obtenir que la fréquence N c'est égal à oméga 0 sur 2pi, qui n'est rien d'autre que l'inverse de la période t. Donc ça veut dire que
On peut aussi exprimer la fréquence ici. Son unité aussi peut être comment? On peut aussi dire c'est le nombre de tours par seconde. Nombre de tours par seconde. Donc ici, si il fait par exemple 2 tours, on va déterminer la fréquence de 2 tours. Je remplace, je mets tout simplement 2 ici, divisé par ça. Tu sais, c'est le nombre de tours par unité de temps. Donc, tu sais, voilà comment on détermine la fréquence et la période de mouvement oscillatoire. Nous allons passer à un exercice d'application. Et je vous en supplie, reprenez très bien cette notion de période et de fréquence. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire tout à l'heure, nous allons déterminer, faire un exercice d'application de mouvement oscillatoire pour pouvoir résumer un peu ce que nous venons de voir. Afin de suivre notre prochaine vidéo. Nous sommes toujours là pour vous aider dans la compréhension du cours. Et n'oubliez pas surtout d'ajouter aussi des commentaires afin que nous puissions savoir quels sont vos problèmes et quelles solutions nous pouvons vous apporter. Donc merci beaucoup et à la prochaine.